Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Bonjour à tous, bienvenue à une émission toute particulière de Passion Voyage, alors que cette semaine, on s'est fait inviter par la compagnie de croisière Celebrity, qui était justement en escale ici dans la vieille capitale, à Québec, pour vous parler de toute une croisière cette semaine entre l'Italie et les Balkans en mer Adriatique. Angelina Mikoniatis, on est vraiment comme des enfants cette semaine, on est bien contents d'être à bord. On est très excités, entre autres, d'être sur le navire, mais aussi de vous parler de cette magnifique croisière qui va avoir lieu sur le Celebrity Silhouette. On vous propose un itinéraire classique, mais un peu remanié, qui vous propose 9 escales fascinantes, dont Venise et Rome, qui seront nos ports d'embarquement et de débarquement. Et justement, parle-nous de l'endroit où on se trouve en ce moment. On se trouve dans le Cellar Master, endroit où on peut se procurer parmi une cinquantaine de bouteilles de vin, du vin au verre. Alors, je t'ai offert ta coupe. Il n'y a pas de meilleur endroit pour débuter des vacances, finalement. On prend une courte pause et on vous reparle plus en détail de ce navire tout de suite au retour. Nous sommes de retour à Passion Voyage avec notre émission spéciale en mer aujourd'hui. La croisière qui nous intéresse, l'Italie-Balkan, se fait sur le Silhouette. Parle-nous un peu de ce bateau-là. C'est le 4e navire de la classe Solstice. Il a été inauguré en 2011. Assez récent. Assez récent. Il fait 122 000 tonnes et peut accueillir 2886 passagers. Jean-François, même si les navires qui appartiennent à une même classe, dans ce cas-ci le Solstice, habituellement se ressemblent à tout point de vue à leurs jumeaux. Il y a des petites différences quand même. Dans le cas du Silhouette et du Reflection, qui est celui qui a été inauguré en 2012, il y a quelques différences. Dans le fond, on a fait des améliorations. Hein? On a vécu sur les autres navires, puis là, on a dit, mais ça serait bien de faire quelques ajustements. Où est-ce qu'on va trouver ces différences-là, par exemple? La majorité se trouve au niveau du Lawn Club, qui se trouve au dernier pont du navire. Vous pouvez... c'est un endroit où on retrouve, dans le fond, quasiment un demi-acre de gazon. Et c'est du vrai gazon? C'est du vrai gazon, donc on peut faire un pique-nique si on veut. On peut s'étendre pour soit écouter de la musique ou lire un livre. En fait, on a ajouté 2 restaurants. Le premier s'appelle The Porch. C'est un restaurant qui offre le petit déjeuner et le lunch. Dans le fond, on a voulu recréer l'ambiance des Hamptons, un peu, oui. hein, comme lorsqu'on est sur la côte est américaine. On sert des panini, des fruits, des salades, des choses comme ça. L'autre restaurant, c'est le Lawn Club Grill. Là, c'est plus pour le souper, là. Oui, exactement. C'est un restaurant qui peut accueillir environ une 60aine de personnes. Et on peut dire que c'est un combiné restaurant, cours de cuisine quasiment, parce qu'on choisit notre pièce de viande et le chef cuisinier qui est sur place va nous aider à la prêter, à l'assaisonner, etc. Donc, c'est un combiné, comme je dis, cuisine et restaurant. Après ça, on va pouvoir manger notre création. Repas. Oh, notre création. Notre création, voilà. Ça, j'aime ça. On retrouve aussi un endroit qui s'appelle des alcoves. C'est quoi exactement les alcoves? C'est 8 cabanes, si on veut. Magnifiques cabanes confortables pouvant accueillir chacune 4 personnes. C'est un endroit pour se détendre dans le calme, avec une vue sur la mer également. Qu'est-ce qui est compris dans ces petites alcôves-là, justement? Il y a un plateau de fruits, il y a des ventilateurs portatifs, des serviettes froides, des bouteilles d'eau, l'utilisation de iPad avec de la musique, des films, des jeux, même des magazines, et les services d'un serveur pour nos besoins durant toute la journée. On peut louer ces cabanes-là autant des journées en mer que les journées où on est à part. Sachez que les journées où on est en mer sont très, très populaires. Donc, prenez-vous d'avance parce que seulement à 8 alcôves, ça part très vite. Et toi, tu nous suggères justement les journées en mer pour prendre ces petites alcôves-là? Oui, parce que, veut pas, lorsqu'on est quasiment 3000 personnes sur le navire, on sent un peu
justement, les 3000 personnes. Hein? Donc, des fois, lorsqu'on recherche un peu de tranquillité ou même une chaise longue, c'est un peu plus difficile de trouver des chaises ensemble si on est plusieurs personnes. Donc, en ayant l'alcôve comme ça, on a notre place de réservée, on ne se casse pas la tête. Là, j'ai entendu parler d'un studio d'art. Oui. C'est sérieux, ça, là? On peut s'y rendre et on peut mettre la main à la pâte, un peu comme au cours de cuisine. Exactement. Le studio d'art qui se trouve également près du Lawn Club. Il y a 2 artistes sur place, donc, qui vont vous aider à vous donner des trucs, dans le fond. Okay. Et si vous voulez des cours, c'est possible également. Et Jean-François, en parlant d'art, sur le Silhouette, on retrouve une des collections les plus importantes d'art contemporain. D'ailleurs, si on veut faire la visite de toutes les œuvres d'art qui se retrouvent sur le navire, on peut le faire avec un audio guide. Ah, ça, c'est bien. Un iPad, dans le fond, qu'on nous prête, et on peut se promener un peu partout sur le navire pour voir les pièces d'art. Excellent. Là, on va parler de restaurants parce que j'aime bien ça. On retrouve quand même 12 restaurants sur le Celebrity Silhouette. Tout à fait. Comme tu dis, une douzaine. La salle à manger principale, qui s'appelle Grand Cuvée, offre une table exceptionnelle. On y retrouve évidemment un menu classique qui revient à chaque soir, mais on a aussi un menu qui change à tous les soirs également. Donc, on a le choix. On trouve toujours quelque chose qui fait notre bonheur. Toi qui connais bien ces bateaux-là, si tu avais à nous suggérer 2 sur les 12 restaurants, là, juste 2? Bien, il y a le Cuisine que j'ai bien aimé et le restaurant Murano. Mais ceci étant dit, je vous le dis, on mange très bien dans la salle à manger principale. Donc, si vous voulez essayer les restaurants alternatifs, libre à vous. Libre à vous. Mais si vous voulez vraiment essayer un ou 2, c'est mes choix à moi préférés. Et justement, actuellement, on se trouve dans le restaurant de Normandy, qui est un restaurant français. C'est l'équivalent du Murano, ça? Oui, l'équivalent du Murano sur le Silhouette. C'est un restaurant de cuisine française de classe mondiale, offrant un décor classique et intemporel, avec un service impeccable, évidemment. Certains plats, comme la salade César, le homard ou encore les desserts flambés, sont apprêtés par votre serveur à votre table. Service au guéridon. Là. Exactement. Donc, tout un spectacle. Évidemment, une liste des vins soigneusement choisis pour accompagner les chefs-d'œuvre culinaires. Et si vous avez un événement spécial à souligner, c'est l'endroit où le faire. Et on peut même avoir un menu accord mets vin. Donc, parlant de vin, oui. Je sais que dans les émissions précédentes où on a parlé des bateaux de croisière, on a souvent parlé du Cellar Master. Oui. Lorsqu'on a fait l'introduction de l'émission, on était justement au Cellar Master. C'est un endroit, en fait, où on peut aller se servir au verre. Oui. Le système qui est là nous permet de choisir parmi une cinquantaine de types de vins. Et on nous conseille bien, là, selon nous. Oui, il y a un sommelier sur place et c'est ça. On peut avoir 1 once, 2 onces et demie ou encore 5 onces et on peut évidemment faire la dégustation de vin au lieu d'être obligé d'acheter une bouteille. Des fois qu'on n'aimerait pas ça, mais ça n'arrive pas souvent. Parle-nous de ce qu'on retrouve sur tous les bateaux de la gamme Solstice. Exactement. On retrouve le High Lounge avec les produits Apple, le spa et le centre de conditionnement physique, solarium, piscine, bain tourbillon, le théâtre avec des spectacles vraiment dignes de Broadway, le casino, bibliothèque, galerie marchande, et évidemment des programmes pour les jeunes et les ados. Excellent. On s'arrête l'instant d'une courte pause. Angelina, elle n'est pas à bord, mais elle nous attend avec ses conseils voyage en centre de service. On va aller rejoindre Sophie à Passion Voyage. Une question qui revient souvent parmi les gens qui achètent une croisière, c'est est-ce qu'on peut apporter notre alcool à bord? C'est une excellente question. Sachez d'abord que l'âge minimum requis pour consommer de l'alcool à bord d'un navire est généralement de 21 ans. Toutefois, pour certaines croisières internationales, les parents ou tuteurs peuvent signer une autorisation au moment de l'embarquement pour autoriser les jeunes de 18 à 20 ans à consommer des boissons alcoolisées. Les politiques sur l'alcool peuvent varier d'une compagnie de croisière à l'autre. Généralement, il est quand même permis d'apporter une bouteille de vin par personne à l'embarquement. Des frais de service, appelés cork fee en anglais, vous seront chargés en salle à manger. Pratiquement le prix d'une bouteille, à vous de voir si ça en vaut vraiment la peine. Cette situation ne s'applique pas si vous consommez le vin dans votre cabine. Tout alcool que vous pourriez acheter à l'aéroport, à la boutique du navire ou lors d'une escale sera gardé pour vous et vous sera remis la veille du débarquement. Évidemment, vous pouvez acheter des bouteilles de vin dans les différents restaurants du navire. Les compagnies de croisière offrent habituellement une bonne sélection et le coût est raisonnable car il n'y a pas de taxes. Et ce qui est bien, c'est que si vous ne terminez pas votre bouteille, elle sera conservée pour vous jusqu'à votre prochain repas en salle à manger.
Différents forfaits d'achat de vin, de bière et d'autres types d'alcool sont habituellement offerts à bord. En procédant ainsi, vous économisez et savez à l'avance ce qu'il vous en coûtera. Sachez toutefois que ces forfaits ne sont valides que pour la durée de votre croisière et vous ne serez pas remboursé pour les portions non utilisées. Par ailleurs, toutes les personnes dans la cabine doivent adhérer au même forfait. Si vous avez des enfants ou si vous-même n'êtes pas intéressé par les boissons alcoolisées, sachez qu'il existe aussi des forfaits pour les boissons sans alcool et les bouteilles d'eau. Sur ce, à votre santé! Frommer's, la référence dans les guides de voyage, a récompensé les navires de la catégorie Solstice en 2011. Quels titres ont-ils obtenus? A. Les meilleurs navires de croisière. B. La meilleure animation. Ou C. Les meilleurs restaurants. La réponse au retour. La réponse est A. Les navires de la classe Solstice, dont fait partie le Celebrity Silhouette, ont été nommés Best Cruise Ships, soit les meilleurs navires de croisière. Nous sommes de retour à Passion Voyage pour notre croisière en Italie dans les Balkans. On va embarquer à Venise sur le bateau. Et déjà la première nuit, ça nous sauve un hôtel à Venise. On est bien content. Tout à fait. Donc, le navire va coucher à Venise. Donc, on va pouvoir profiter quasiment de 2 journées à Venise pour visiter, évidemment, les incontournables. Et Dieu sait qu'il y en a des incontournables à Venise. Il y en a plusieurs. Évidemment, la place la plus connue, c'est la place Saint-Marc avec sa cathédrale et son campanile. On va visiter aussi le Palais des Doges, le pont des Soupirs et les prisons. D'ailleurs, les prisons, le fameux Casanova a été emprisonné à cet endroit-là. Promenade sur le Grand Canal, bien sûr. Promenade sur le Grand Canal. Vous pouvez le faire soit en vaporetto ou encore, vous pouvez le faire en gondole, à votre choix, mais il faut le faire. Oui, hein, c'est un classique. C'est un classique parce qu'on voit des choses qu'on n'aperçoit pas lorsqu'on marche dans les rues de Venise. Donc, c'est important de le faire. Aussi, Vaporetto, prenez-les pour aller à Murano pour aller voir le verre et à Burano pour aller voir la dentelle. Et je vous suggère de vous perdre justement dans les rues de Venise. C'est facile à faire, vous n'aurez pas d'effort à faire pour vous perdre. On se retrouve quand même, là. Tout à fait. Traverser le pont Rialto et aller de l'autre côté du canal pour visiter vraiment les quartiers moins touristiques. On voit les gens de la place, les enfants qui jouent dehors. C'est vraiment typique, là. Le navire va partir. Notre première escale va se faire en Slovénie. On va arrêter au port de Koper. Koper pour aller visiter Ljubljana, qui est la capitale. On va découvrir une ville qui compte 5 millénaires d'histoire, une ville au charme médiéval très animé. On va visiter les ruines d'Emona, l'ancienne ville romaine, un château médiéval, des façades richement décorées, des édifices baroques. On va voir le pont triple qui surplombe la rivière et on va faire une croisière sur les canaux de la ville et on va terminer ça avec un dîner dans une taverne slovène. Donc, ça sera très typique. Oui. Deuxième escale, on revient en Italie, cette fois-ci pour visiter la ville de Ravenne. Oui, une des plus belles villes du nord de l'Italie, mondialement réputée pour ses monuments de style byzantin du Haut Moyen Âge, considérée comme la capitale mondiale de la mosaïque. On va visiter le centre historique piétonnier et 3 monuments paléo-chrétiens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, entre autres la basilique Saint-Vital, le mausolée de Galla Placidia et baptistère des orthodoxes. La Croatie, c'est très beau comme destination. On va aller visiter la ville de Split notamment. Oui, la ville de Split et la ville de Trogir aussi. Trogir est bâtie sur une petite île. Elle n'a jamais été prise ni vandalisée, ce qui fait qu'elle a pu conserver son patrimoine de 2500 ans d'architecture méditerranéenne. On va se promener évidemment dans le centre historique médiéval. On va visiter l'édifice la plus importante, la cathédrale Saint-Laurent. D'ailleurs, à remarquer, la porte principale, c'est un chef-d'œuvre de style romano-gothique, le plus représentatif de la Croatie. Et Split, c'est quand même la capitale et c'est le pôle économique de la Croatie. Exactement. On va visiter des églises romaines, des fortifications médiévales, palais gothique de la Renaissance et le palais Dioclétien de l'empereur romain. Les ruines font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Une autre belle place qu'on va visiter, c'est la ville de Dubrovnik. Dubrovnik, oui, ville portuaire et haut lieu touristique. Sa devise, Jean-François, la liberté ne se vend même pas pour tout l'or du monde. Wow, fait que ça en dit beaucoup sur le peuple. On va visiter à pied la vieille ville qui fait partie aussi du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ville fortifiée. On va voir la porte Pila qui se retrouve au début de l'artère principale qui mène jusqu'au Vieux-Port. Si on ne veut pas perdre de temps, là, les principaux monuments qu'on devrait visiter là-bas. La fontaine Onofriou, le monastère des Dominicains. On va visiter la plus ancienne pharmacie d'Europe encore en fonction. Ah oui? Oui, la cathédrale et le palais Sponza, qui est remarquable pour sa cour à colonnes et ses sculptures de pierre. Monténégro, c'est quand même assez exceptionnel. C'est unique aussi comme endroit. On va avoir la chance de visiter Kotor. Oui, un des plus jeunes pays avec un gouvernement qui a été constitué seulement en 2006. Sa capitale, Kotor, est surnommée la perle de la Méditerranée. On va visiter encore une fois à pied le quartier médiéval, la place du marché, les magnifiques bâtiments de style Renaissance, la cathédrale Saint-Tryphone qui a été construite en 1166 sur les ruines d'un temple qui datait du 9e siècle. Et c'est pas parce qu'on fait une croisière que tu nous suggères pas de faire un autre petit tour de bateau, hein? Non, je vous suggère de faire une promenade en bateau qui va nous permettre de découvrir la région côtière qui fait 300 km de long. On va visiter et voir des anciens villages qui sont fort bien préservés. Et on va découvrir des trésors cachés qui sont considérés comme les grandes découvertes touristiques des dernières années. Et on recommence à naviguer vers l'Italie. On y retourne. Question d'aller visiter Bari. Oui, c'est le chef-lieu de la région italienne des Pouilles. On se retrouve dans le talon de la botte italienne, si on veut se situer. Et la caractéristique majeure de cette région sont les trulli que l'on retrouve dans plusieurs localités, dont ceux de Alberobello, qui est classé sous le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et par la suite, on va aller accoster à La Valette, c'est à Malte. Question de revivre l'époque des chevaliers de Malte. Oui, Malte, c'est un archipel de 8 îles, dont 4 sont habitées. Il s'agit du plus petit État de l'Union européenne. Dû à sa position privilégiée, Jean-François, elle est située entre la Méditerranée orientale et occidentale. Malte sera toujours occupée par une puissance maritime dominante jusqu'à son indépendance du Royaume-Uni en 1964. On va avoir la chance de visiter l'ancienne capitale, Imdina. Oui, c'est une ville historique et ville-musée également. On retrouve dans ces rues étroites des églises, des palais et des couvents. Surnommée la Cité du silence en raison de la quiétude du lieu. On va visiter la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, construite à la fin du 17e siècle. Alors ça, c'était pour l'ancienne capitale. La nouvelle capitale qu'on va visiter, c'est La Valette. Oui, et on va commencer notre visite par les jardins supérieurs de Baraka, d'où nous aurons une vue panoramique sur les ports naturels de Malte et des villes historiques des alentours. Également sur notre route de visite, la co-cathédrale Saint-Jean, qui est en fait l'église des chevaliers de l'Ordre de Malte. Elle abrite la célèbre peinture de la décapitation de Saint-Jean-Baptiste. Et la Sicile, on va avoir la chance de la voir. C'est tellement unique, c'est quand même assez différent du reste de l'Italie. On va voir Catane. Oui, et on arrête à ce port-là pour pouvoir visiter Taormina et le mont Etna. Donc, si on commence par Taormina, la Sicile, en fait, c'est la plus grande île de la Méditerranée. Taormina, on dit que c'est une véritable Saint-Tropez sicilienne avec comme toile de fond l'Etna, évidemment. Un petit paradis avec ses baies immenses, ses forêts et ses jardins. Un centre-ville piétonnier et des ruelles médiévales. Encore une fois, si je te demande là, les principaux monuments qu'il faudrait voir là-bas. Le spectaculaire théâtre grec qui est à Taormina, lorsqu'on arrive au théâtre, on a une vue impressionnante. C'est le symbole de la ville et c'est un des monuments les plus célèbres au monde. Et durant notre ascension de l'Etna, on va emprunter une route qui a été marquée par les coulées de lave. Oui, effectivement. On va aller à 3345 mètres d'altitude sur le mont Etna. Wow. C'est le volcan le plus haut de l'Europe et l'un des plus actifs au monde. Il n'existe aucun mot pour décrire les paysages uniques qui ont été créés par ce volcan encore très actif. Ça va être vraiment une excursion unique et très mémorable. Une autre merveille de l'Italie, c'est la ville de Naples. On va avoir aussi la chance de la visiter.
Oui, et notre escale à Naples, dans le fond, on s'en sert pour aller visiter Pompéi et la côte amalfitaine. Si on parle de Naples en soi, c'est l'une des villes les plus anciennes de l'Occident qui constitue à elle seule un résumé de l'histoire de l'Europe. Le centre historique est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Beaucoup d'églises, hein? 448, Jean-François, mais aussi des châteaux, des fontaines, des palais royaux, l'architecture antique et j'en passe. Donc, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le point de départ pour notre visite pour Pompéi. Évidemment, un lieu incontournable pour les amateurs d'histoire. C'est en 79 de notre ère que la cité a été ensevelie suite à l'éruption du Vésuve. Nous allons découvrir, évidemment, tout ça qui a été excavé grâce aux fouilles qui ont commencé au 18e siècle. On va aussi voir la côte amalfitaine, qui est également une région mythique du sud de l'Italie. Une région très bien connue du monde entier pour son relief très accidenté, la beauté et la grande diversité de ses paysages et ses villages pittoresques. Ça vient du nom de la ville d'Amalfi? Oui, on va visiter d'ailleurs la petite ville d'Amalfi, qui est le cœur géographique et historique de la côte. On va avoir le temps pour y flâner un peu dans les boutiques et on va voir son plus célèbre monument, dans le fond, sa cathédrale. Mais les petites boutiques, je peux vous dire, là, vous allez trouver des citrons, du limoncello. Vous allez pouvoir faire des dégustations de limoncello. Hein. Donc, c'est là que tu vas dépenser, là? Entre autres. J'ai déjà beaucoup dépensé rendu là. Parle-moi un peu de la ville de Rome. C'est quand même l'incontournable d'Italie qu'on va voir. Oui. Notre croisière se termine malheureusement à Rome, au port de Civitavecchia, qui est à peu près à 1 heure en train de Rome. Puisqu'on est déjà à Rome, pourquoi pas en profiter pour prolonger notre séjour et voir les incontournables de cette magnifique ville? Et il y en a beaucoup. Oui, tout à fait. On commence par la basilique Saint-Pierre de Rome et le musée du Vatican, le Colisée et le Forum romain, la fontaine de Trevi et les centaines d'autres fontaines qui se trouvent à Rome, les belles piazzas, dont la Piazza d'Espagna ou la Piazza Novona, et évidemment les nombreux musées qui s'y trouvent également. Et peut-être un petit arrêt dans une trattoria. Et une gelateria aussi. Ah oui, bonne idée. On va s'arrêter l'instant d'une courte pause, une courte escale, qu'on pourrait dire. Question d'aller rejoindre Marie-Ève qui nous attend en centre de service. Même si l'on souhaite tout prévoir quand on part en voyage, c'est plutôt difficile. Et une des choses les plus imprévisibles, c'est la température. Votre garde-robe de voyage devra donc comprendre des vêtements qui vous permettront de faire face à toute situation. Beau temps, température plus fraîche, pluie et bien sûr des vêtements de baignade, d'excursion et de circonstances de jour comme de soir. Retenez ceci, vos vêtements de voyage doivent être légers, peu froissables et autant que possible offrir une protection UV. Et les vêtements choisis devraient idéalement être à séchage rapide. Pour vous, mesdames, il est impératif de glisser dans votre valise une robe de type tout allé comme celle-ci. Vous pouvez la porter le jour avec des sandales ou des ballerines, sinon on ajoute une écharpe, des bijoux et des souliers habillés pour un look plus chic en soirée. Le sac que vous choisirez pour accompagner votre robe déterminera également son style. Ici, un bon mélange de chic et décontracté. Pour vos excursions, messieurs, le mieux, c'est d'avoir des pantalons transformables en bermuda ou capri. Vous serez ainsi prêt à partir, peu importe la température. Vos t-shirts doivent respirer. Assurez-vous qu'il y ait du polyester dans leur fabrication. Mesdames, les jupes-culottes sont des plus appréciées en voyage. Faites d'un tissu léger et extensible, elles sont un bon passe-partout. Les pantalons transformables sont aussi des essentiels. Comme pour les hommes, les femmes devraient choisir des chandails à manches courtes faits de tissu qui respire. Une chemise confortable peut être ajoutée par-dessus le T-shirt et complètement changer le look. Homme ou femme, ne partez jamais en voyage sans un chapeau ou une casquette pour vous protéger du soleil. Un produit qui offre une protection UV est un choix encore plus judicieux. Vous trouverez tous ces items et beaucoup plus dans nos centres voyage CA Québec. Et tant qu'à y être, profitez-en pour vous procurer votre guide sur l'Italie, de même qu'un convertisseur et adaptateur Europe si vous n'en avez pas. Ils seront essentiels pour le bon fonctionnement de vos appareils électriques. Sur ces quelques conseils, bon voyage! À Venise, on vous incitera certainement à déguster un spritz. Qu'est-ce que c'est? A. Un sandwich. B. Un dessert. Ou C. Un cocktail. La réponse après la pause.
La réponse est C. Le Spritz est un cocktail apéritif fait de vin blanc sec, de liqueur de Campari ou d'apérole et d'eau gazeuse. Le tout est garni d'une olive et d'une tranche d'orange. Nous sommes de retour à Passion Voyage. En terminant cette émission, Angelina, les dates que tu aurais à nous proposer pour faire cette croisière? Pour 2014, donc du 29 mai au 10 juin et du 23 septembre au 4 octobre 2014. Pour en savoir plus sur l'itinéraire de cette croisière et sur notre programme terrestre, je vous invite à prendre rendez-vous avec un de nos spécialistes accrédités croisières. Et vous pouvez nous rejoindre dans l'un de nos 14 centres voyages par téléphone ou encore via notre site Web. La semaine prochaine, une destination complètement différente qui nous attend, Angelina. On va pouvoir faire un vrai safari photo en Afrique. Oui, on va aller à la rencontre des Big Five lors de notre safari photo au Kenya et en Tanzanie. C'est pas un groupe de musique, c'est des animaux. Non, ça, c'est là. des animaux. Un gros merci, Angelina, pour cette semaine. On va aller se promener sur le pont maintenant. Tout à fait, on y va. Tant qu'à vous à la maison, vous nous écrivez à passionvoyage@caaquebec.com. Ça nous fait toujours un immense plaisir de vous lire. À la semaine prochaine. Salut! CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com.